Bonjour à tous, c'est Brian DevTheory et aujourd'hui on se retrouve pour une petite optimisation en JavaScript. Alors on va voir l'utilisation de json.parse et en quoi ça peut optimiser ou non. Donc là vous vous demandez sûrement si c'est bien ou pas du coup d'utiliser json.parse. Et en fait on va le voir par rapport à ce code là surtout. Donc là on va avoir une première ligne en fait avec data1 qui va être certaines données, donc un objet avec des données. Et en data2, je vais avoir un json.parse d'un JSON et qui correspond exactement aux mêmes données qu'il y a avant. Donc là, je vais vous poser une question assez simple, c'est quelle est l'instruction qui va s'exécuter le plus vite? Donc quelle est celle qui est la plus optimisée finalement? De manière instinctive, on pourrait croire que c'est la première, mais vous vous doutez bien que si je vous pose la question, c'est parce que c'est la deuxième. Alors toutes ces informations-là viennent des développeurs du moteur V8, donc de Google, et ils ont même fait un graphique pour nous dire à quel point json.parse est mieux. Et on a ce graphique-là selon les différents moteurs. Donc les trois premiers, c'est différentes versions de V8, et les autres, c'est après soit sur Safari, soit sur Mozilla, soit sur Edge. Bon, ok. Alors, on voit que sur V8, en fait, si on est en JS littéral, c'est-à-dire en fait le premier qu'on a vu là, donc ici, ça c'est un objet littéral. Donc si on est en objet littéral, on part sur du une fois. Donc là, en fait, c'est l'unité de le temps que ça a pris, on le considère comme étant 1 dans cette échelle-là. Et donc si on le fait en json.parse, eh ben on irait 1,5 fois plus vite. Donc on gagnerait quand même 50%, ce qui est énorme. Et si jamais on est sur du JavaScript Core, donc on est sur Safari, on serait sur du 2 fois plus rapide, donc c'est quand même 2 fois plus performant d'utiliser json.parse sur Safari plutôt que des objets littéraux en fait. Alors là, on peut se dire quand même pourquoi il y a ça. Pourquoi il y en a un qui va être plus lent et l'autre qui va être plus rapide? Alors que ici, on pourrait dire qu'il y a une étape en plus, puisqu'il y a la fonction json.parse qui est là en plus par rapport à ce qu'on a au-dessus. Et en fait, la raison finalement, elle est assez simple. Si jamais on a donc du json.parse, imaginons que le json.parse, il va rencontrer donc une accolade, donc l'ouverture d'une accolade. Si jamais il rencontre ce caractère-là, ce qui va se dire, c'est soit le début d'un objet, soit du JSON invalide. Il n'y a pas d'autre possibilité en fait, c'est soit le début d'un objet, soit du JSON invalide. Alors que si on est sur un objet littéral et qu'on rencontre une ouverture, donc une accolade comme ça, en fait, ça va être plein de choses différentes. Ça va soit être le début d'un objet, ça va soit être le contenu d'une fonction, l'ouverture d'un destructuring ou une mauvaise syntaxe. Donc on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Et en plus, pour savoir laquelle est la bonne, il faut lire la suite pour mieux comprendre. Dans le cas d'un destructuring, par exemple, il faut lire la suite pour savoir que c'en est un. Donc ça va être beaucoup plus riche niveau syntaxe en fait. Et c'est la raison du pourquoi. C'est la raison du pourquoi un json.parse est plus performant plutôt qu'un simple objet littéral. C'est parce que la syntaxe du JSON est beaucoup plus simple que celle du JavaScript. Et donc, puisqu'il y a moins de possibilités, eh bien, on va pouvoir créer notre objet beaucoup plus rapidement. Et donc, à quel moment on va se servir de cette optimisation-là? Eh bien, tout simplement quand vous avez des données et toutes ces données-là sont possiblement, peuvent être mises dans du JSON. Donc, c'est-à-dire que si vous avez des fonctions dans vos données, eh bien, on ne va pas utiliser json.parse puisque le JSON ne peut pas contenir de fonctions. Mais si vous avez des arrays ou si vous avez des données qui sont parmi les 6 types primitifs, ou même un autre objet à l'intérieur, et bien là, vous allez totalement pouvoir faire un json.parse au lieu d'un simple objet littéral. Alors bien sûr, dans notre cas un peu plus haut, c'est-à-dire celui-ci, là, ça va pas être beaucoup plus lent puisqu'il y a vraiment que 2 propriétés. Ici, le test, il a été fait, le test qui est un peu au-dessus, il a été fait sur un objet littéral de 8 MB. Donc c'est énorme, mais c'est énorme pour justement voir la vraie différence entre les deux. Donc c'est pertinent ici dans ce cas-là. Donc c'est quand vous allez avoir beaucoup de données que ce sera vraiment très utile de faire du json.parse, un objet assez lourd en fait. Ici, dans ce cas-là, ça revient quasiment à la même chose. Et donc j'ai également une anecdote par rapport à ça, en fait c'est un cas un peu plus concret, c'était quand je faisais du PHP, donc c'était il y a quelques temps quand même, et en fait j'avais une variable en PHP que je voulais après mettre dans mon JavaScript, parce que je devais l'utiliser en JavaScript. Et ce que j'avais fait, c'était quelque chose pas très propre, c'était en fait j'avais fait un for each dans mon PHP qui était lui dans le JavaScript, et en fait je créais mon array d'objets à travers ce for each là de PHP. Tout ça pour finalement passer ma variable qui était en PHP vers du JavaScript. Donc c'était vraiment pas très propre. Et donc je vois ici, donc avec cette optimisation-là, que ce que j'aurais pu faire à l'époque, c'est vraiment tout simplement transformer ma variable PHP en JSON, donc depuis le PHP,
la mettre directement dans le JSON.parse de JavaScript. Déjà, ça aurait été plus propre de manière lisibilité. Et ensuite, ça aurait été beaucoup plus performant puisque c'était une grosse variable. Et donc, on peut voir donc, que cette optimisation-là, elle est utile quand on va switcher des langages, elle est utile quand on va même faire des appels à des API, etc. Donc j'espère que vous allez pouvoir utiliser cette optimisation-là dans un de vos programmes. En attendant, eh bien, j'espère que ça vous a été utile, que cette vidéo-là, si jamais vous voulez la partager à d'autres personnes, vous pouvez totalement. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une bonne journée.